L'attente a été longue, aussi bien pour la famille judiciaire que pour les usagers du service public de la justice du ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis. Cédant donc à la fatalité, certains s'étaient même résignés à abandonner leur rêve de voir Saint-Louis étraîner son nouveau palais de justice, longtemps promis aux populations de la vieille ville. Prenant la pleine mesure de la situation, les plus hautes autorités étatiques ont accepté, en dépit d'un contexte budgétaire assez contraignant, que des efforts supplémentaires soient consentis pour l'achèvement rapide des travaux de construction de cet édifice. Il s'agit là, faut-il le relever, d'une concrétisation d'un volet du vaste programme de modernisation de la justice que son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, a inscrit dans l'agenda national de transformation sociale Sénégal 2050. En effet, il me plaît de rappeler régulièrement qu'à la suite de son accession à la magistrature suprême, l'une des premières décisions majeures prises par M. le Président de la République a été de convoquer les assises de la justice qui ont mis l'accent sur la nécessité de procéder à une augmentation des moyens humains et financiers, ainsi qu'à une amélioration des infrastructures. Mesdames, Messieurs, vous remarquerez ainsi que le déficit infrastructurel dont souffre notre système judiciaire est unanimement reconnu et que la nécessité d'inverser cette tendance est une préoccupation largement partagée. Sous ce rapport, parallèlement à la mise en œuvre du programme de modernisation des infrastructures du ministère de la Justice, PROMIJ, qui devrait permettre la construction de 69 ouvrages, l'État du Sénégal s'emploie à réhabiliter et à rénover les édifices vétustes relevant des différentes structures du département. Cette démarche, combinant la construction de nouveaux ouvrages avec la réhabilitation des infrastructures existantes, devrait à terme doter notre système judiciaire d'un environnement de travail propice à la performance. À ce sujet, il faut le reconnaître, dans certaines contrées de notre pays, les édifices publics qui symbolisent la justice présentent une image peu reluisante qu'il convient de corriger. Mesdames, Messieurs, l'inauguration de ce nouveau palais de justice constitue, dans une certaine mesure, une matérialisation du principe d'équité sociale et territoriale auquel est foncièrement attaché le chef de l'État. En effet, la construction de cet édifice permet à Saint-Louis, ville en pleine expansion, de se doter d'une infrastructure judiciaire digne de son rang. En plus de ces énormes potentialités agricoles, cette partie septentrionale de notre pays devrait bientôt bénéficier des effets induits de l'exploitation pétrolière et gazière qui a démarré tout récemment. L'aménagement dans ce nouvel édifice permettra également à la Cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, longtemps confinés dans des locaux inadaptés aux exigences d'une justice moderne, de bénéficier désormais d'un cadre offrant plus de commodité, aussi bien pour ses occupants que pour les usagers du service public de la justice. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de réaffirmer la volonté du gouvernement du Sénégal sous l'autorité du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, de poursuivre et d'intensifier les efforts consentis en faveur de notre système judiciaire pour le rendre plus efficient et mis à même de répondre aux défis du moment. Mesdames, Messieurs, chères populations de Saint-Louis, avant de clore mon propos, je voudrais vous inviter instamment à préserver jalousement ce nouveau palais de justice. Il s'agit d'un défi immense qui interpelle au premier chef les personnels qui y officient. Vous avez la lourde responsabilité, comme l'a du reste rappelé M. le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Louis, M. Moustapha Fall. Vous avez donc la lourde responsabilité d'assurer son entretien
au quotidien. À vous également, chère population de Saint-Louis, je vous demande de vous approprier ce palais de justice et d'aider les autorités judiciaires à sa préservation. Plus que de simples usagers du service public de la justice, je vous exhorte à considérer ce nouvel édifice comme votre bien commun à tous. Je vous remercie de votre aimable attention.